Salut les riders, c'est Pierre de chez Webot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de chargeur pour trottinette électrique. Dedans, tu vas savoir comment choisir un chargeur, les conseils pratiques, on va répondre à des questions des internautes et également, tu auras une surprise. Tout d'abord, avant de commencer, dans la description de cette vidéo, je t'invite à aller vérifier. On a mis un petit lien avec un petit formulaire. Tu renseignes tes coordonnées et on te trouve ton chargeur à ta place. Le bon, le compatible avec ta trottinette. Maintenant, on va savoir comment choisir un chargeur. Donc, il y a 5 critères à connaître. La première chose, c'est la tension. Il va falloir que ton chargeur corresponde à la tension de ta batterie. Donc, par exemple, pour une batterie de trottinette 36 volts, on prendra un chargeur 42 volts. La tension de sortie d'un chargeur est toujours supérieure à la tension qui est indiquée sur la fiche produite de ta trottinette électrique. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, on va avoir un deuxième critère sur le chargeur. Ça va être l'ampérage. L'ampérage, qu'est-ce que c'est? C'est comme sur votre smartphone, quand vous allez avoir un gros chiffre, ça va charger plus vite et un petit chiffre plus doucement. Il existe deux catégories de chargeurs. On va avoir du chargeur rapide et du chargeur standard. Pour un chargeur rapide, on sera à 4 ampères ou plus. Et pour un chargeur standard, en moyenne, on est à 2 ampères. Après, il y a des marques comme la marque Heroes qu'on va vous présenter juste après. D'origine, en chargeur standard, ils ont mis du 3 ampères. Donc ça, c'est top. Vous allez gagner du temps sur du temps de recharge sans abîmer votre batterie. Ensuite, le troisième critère, ça va être le connecteur. Donc le connecteur qui est juste ici, en bout de chargeur, il faudra sélectionner le connecteur qui correspond à votre trottinette. Quatrième critère, la prise. Donc il va falloir choisir une prise qui corresponde à votre pays. En août, nous, on est en Europe. Donc du coup, on va sélectionner une prise européenne et pas prendre une prise anglaise qui ne rentrerait pas dans la prise. Cinquième critère, les normes et la documentation. Il faut savoir que quand vous achetez un chargeur, il faut qu'il soit aux normes CE. Et également, bien entendu, qu'il y ait une notice à l'intérieur. Ça vous donne des informations concernant l'utilisation du produit et ça vous protège. Petit récapitulatif du coup des 5 critères. La première chose, on va parler de la tension qui correspond en sortie de votre chargeur pour la batterie de la trottinette. La deuxième chose, l'ampérage, un chargeur standard et rapide. La troisième chose, le connecteur qui est adapté à votre trottinette. La quatrième chose, ça va être la prise qui correspond à votre prise murale à la maison ou au travail. Et ensuite, pour finir, on va avoir la notice qui est au sein du chargeur et la norme de certification CE. Maintenant, ce que je vais vous parler, c'est la gamme de chargeurs Heroes. Qu'est-ce que c'est? C'est des chargeurs qui sont universels. Ça part de la plus petite tension de batterie sur le marché jusqu'à la plus grande. On a la particularité d'avoir tous les adaptateurs qui sont compatibles avec toutes les trottinettes électriques du marché. Ils ont plusieurs avantages, on va en discuter juste après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une gamme qui, rapport qualité-prix, est vraiment intéressante. Donc, ils ont l'avantage d'être norme CE, d'avoir un bon rapport qualité-prix. Également, on va avoir du chargeur standard en 3 ampères, alors que d'origine, généralement, les chargeurs standards sont en 1 à 2 ampères. Donc là, on a la particularité d'avoir directement du 3 ampères. Des chargeurs rapides qui sont compatibles avec toutes les trottinettes électriques du marché, à savoir que parfois les chargeurs rapides sont si rapides qu'ils abîment l'intégrité du produit. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Ensuite, on va avoir des produits qui sont universels. On va avoir du 12 volts, du 24 volts, du 33 volts, 36 volts. On va avoir du 48, du 52, du 60, du 72, 84 et d'autres encore. Donc on a vraiment toute une panoplie qui est top. Ils sont silencieux, ils sont compatibles avec toutes les trottinettes du marché et surtout, ils ont une garantie de 2 ans. C'est bien d'acheter un chargeur, mais d'avoir une garantie en cas de panne, défaut ou autre. C'est intéressant d'avoir une certification qu'on va avoir un chargeur de remplacement si ça tombe en panne. Ce que je vous propose du coup, c'est de déballer un chargeur ensemble et de voir qu'est-ce qui est contenu dedans. Donc on va commencer par un chargeur. Donc là, j'en ai pris un au hasard. Donc, il s'agit d'un chargeur standard, pour information, pour une batterie du coup 52 volts. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du coup une boîte. On va retrouver à l'intérieur une notice d'utilisation avec la recommandation comment l'utiliser. On va retrouver à l'intérieur un câble d'alimentation qui est bien entendu compatible avec les prises murales du marché européen. On va avoir un adaptateur qui est fourni d'origine parce que savoir sur la globalité des trottinettes électriques du marché, il y a eu énormément de modifications de port de charge. Donc la marque Heroes a décidé de mettre tous ses chargeurs avec du LP16-3 et de fournir un adaptateur d'origine pour toutes les anciennes trottinettes qui étaient en JXS-3. Si vous souhaitez avoir un autre type de connecteur, c'est très simple. Sur la fiche produit, vous sélectionnez votre port de charge qui correspond à votre trottinette et à ce moment-là, vous aurez livré avec le chargeur en plus un adaptateur qui correspond à votre trottinette. C'est des adaptateurs qui sont faits sur mesure,
qui sont normes CE et qui correspondent du coup aux protections électriques. Donc voilà, le boîtier chargeur est rose. Donc comme on peut le voir ici, on va retrouver du coup les différentes informations que je vous expliquais tout à l'heure. Donc pour choisir le chargeur, on va avoir le câble d'alimentation qui correspond à notre prise murale à la maison pour la norme européenne. On va avoir le boîtier de charge sur lequel du coup on va avoir la tension qui est notée juste ici. Donc on a la tension et on a l'ampérage. Ensuite, on aura le connecteur, ce qui définit du coup d'avoir le bon chargeur pour votre trottinette. Pourquoi vous devriez acheter ce chargeur chez Webot? Je vous ai expliqué tous ces avantages, mais sur le service chez Webot, on a une livraison rapide. On a également un service client qui est à disposition. On a une garantie de 2 ans et on a des magasins partout en France. Je vous invite à aller sur notre site internet, vérifier les différents magasins. Si vous en avez un proche de chez vous, vous pouvez directement y passer, acheter physiquement sur place ou tout simplement par téléphone ou par mail. Bon les gars, j'ai été directement chez le directeur et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que rien que pour vous, il vous faisait 10% chez Webot sur la panoplie de chargeurs et connecteurs Erose. E-R-O-Z. Avec le code Erose, vous le mettez directement au panier et vous aurez la possibilité d'avoir moins 10%. Ce qui est déjà super puisque vous avez un rapport qualité-prix qui est déjà très intéressant. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions durant les dernières années sur les chargeurs, sur comment on charge, sur comment on entretient, sur un tas de choses. Et aujourd'hui, on a listé ces questions-là et on va y répondre. C'est une FAQ qui correspond à vos attentes. Donc pour commencer, tout simplement, pour savoir dans quel sens on doit brancher notre trottinette électrique au chargeur, il faut savoir qu'il faut d'abord brancher le chargeur sur la prise murale, puis ensuite brancher sur votre trottinette électrique. C'est très important de respecter cet ordre-là. D'ailleurs, il y a des chargeurs maintenant qui ne fonctionnent pas si vous ne respectez pas cet ordre-là. La deuxième question, est-ce que la charge rapide avec un chargeur rapide abîme ma trottinette électrique? Et non, ce n'est pas quelque chose qui abîme votre trottinette électrique, c'est quelque chose tout simplement qui va accélérer le processus de charge et qui du coup, effectivement, sur du long terme, va user votre batterie. Mais non, ça ne va pas avoir un gros impact, si vous voulez, sur la charge de votre trottinette électrique. Ça peut bien au contraire vous arranger puisque si vous êtes livreur, si vous n'avez pas le temps de charger votre trottinette avec un chargeur rapide, vous gagnerez énormément de temps et donc du coup vous aurez la possibilité de repartir beaucoup plus vite. Comment savoir si mon chargeur est défectueux? On peut le savoir tout simplement parce que déjà première chose, la petite LED qui est sur votre chargeur, elle peut ne plus s'allumer. Ça correspond parfois au cycle de charge, vous ne l'avez pas respecté. Comme on a expliqué juste avant, il faut d'abord brancher sur la prise murale et ensuite sur votre trottinette électrique. Mais sinon, si la LED ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il peut être en panne. Pour être sûr et certain, pour savoir si vraiment votre chargeur ne fonctionne pas, une fois qu'il est branché à la prise murale, attention, vous pouvez demander à notre support service technique les consignes ou le faire tranquillement à la maison si vous y connaissez un petit peu en électronique. Il faut prendre un multimètre, faire une mesure de tension et regarder si par exemple sur mon chargeur c'est noté 42 volts en sortie, je retrouve bien 42 volts à la sortie au niveau du connecteur qui se trouve sur mon chargeur. Combien de temps il va falloir pour charger ma trottinette électrique? Ça va dépendre de l'ampérage de votre batterie. Je vous explique tout. Si par exemple vous avez une trottinette électrique, peu importe la tension, de 10 ampères. Si vous avez une trottinette électrique de 10 ampères et que votre chargeur il charge à 2 ampères, il faudra du coup 5 heures. Chez Webot, comme je vous l'ai expliqué, les chargeurs Erose chargent un peu plus vite sur du chargeur standard, donc vous allez gagner vraiment du temps. C'est un calcul qui est mathématique, qui est très simple. Il suffit de prendre le nombre d'ampères qu'on a dans la trottinette électrique et ensuite de le diviser par le nombre d'ampères que fournit le chargeur. Et ça vous donnera le temps en heure, chargement complet de la trottinette électrique. Faut-il laisser décharger ma trottinette électrique jusqu'à 0? Eh bien non, il ne faut pas. Il ne faut pas descendre en dessous de 20% si possible. Voilà. Et pour la première charge, il faut une charge tranquille. D'ailleurs, avant la première utilisation, il faut ne pas utiliser votre trottinette, la charger complet et ensuite l'utiliser. Vous descendez jusqu'à 20% environ et ensuite, si vous ne chargez pas votre trottinette pendant plusieurs mois, ça peut être néfaste pour votre batterie. Donc, je vous conseille de la charger au moins une fois par mois, votre trottinette. Puis-je laisser ma trottinette électrique charger toute la nuit? Eh bien oui, vous pouvez, mais il ne faut pas la laisser sans surveillance. Je vous invite donc à mettre un minuteur sur votre téléphone pour vous réveiller. Vous faites le petit calcul que je vous ai dit précédemment pour savoir dans combien de temps elle sera chargée. Et pour éviter tout incident, bien entendu, il faut éviter de laisser sa trottinette charger toute la nuit toute seule. Il faut juste rester sur surveillance. Comment faire pour que mon chargeur de trottinette électrique reste vivant très longtemps? Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est bien le garder au sec, ne pas le mettre dans un recoin humide.
Si jamais vous avez des impuretés qui rentrent dans le connecteur de votre chargeur, n'hésitez pas à acheter du nettoyant contact silicone. Vous pouvez en acheter sur différents sites internet ou un magasin de bricolage. Vous en mettez un petit cheat, vous attendez que ce soit vraiment bien sec. Ça enlève toutes les impuretés, toutes les mailles et ensuite vous pouvez mettre en charge et vous aurez une connexion électrique qui est parfaite. Est-ce qu'il est normal que mon chargeur fasse un léger bruit pendant qu'il charge? Ça peut être possible effectivement sur certains types de chargeurs que le chargeur chauffe et que le chargeur fasse un léger bruit. Si effectivement à votre goût il y a un trop gros bruit, je vous invite à contacter votre magasin chez qui vous avez acheté le chargeur pour en discuter avec eux, quitte à leur faire une vidéo avec le son bien mis en évidence pour qu'ils puissent vérifier si cela est un souci technique ou non. Est-ce que je peux charger ma trottinette électrique à l'extérieur? Eh bien oui, vous pouvez le faire, bien entendu, il faut être raisonnable. Il faut faire attention à l'humidité, aux impuretés, à la poussière et respecter les différentes consignes que je vous ai dit précédemment dans les différentes questions. Conclusion de cette vidéo, il faut comprendre qu'il faut trouver le chargeur idéal qui correspond à votre trottinette électrique. Pour ça, on vous a fait un guide en description sur lequel vous avez un petit formulaire. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez vos informations et on trouve le chargeur pour vous. Sinon, regardez à nouveau cette vidéo si vous avez des questions ou nous contactez à sav@oui-bot.com sur lequel on se fera un grand plaisir de vous répondre. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'aurez compris, 10% je le rappelle sur toute la gamme Eros avec le code promo EROS sur notre site internet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous fera grandement plaisir et je vous souhaite une bonne route. Ciao ciao.